Alors, si on veut travailler avec les comportements cliniquement significatifs, la première chose à faire, c'est de les identifier. Alors, il y a quelque chose de très important dans l'identification des comportements cliniquement significatifs, c'est que ça n'est pas quelque chose que le thérapeute fait dans sa tête et qu'il impose au client. C'est toujours un travail collaboratif. Alors, quand on travaille avec la matrice, il y a une manière très très simple de travailler cette identification des comportements cliniquement significatifs. C'est tout simplement d'inviter le client à identifier si le comportement qu'il est en train de faire est un comportement plus à gauche pour s'éloigner de ce qu'il ne veut pas penser ou ressentir, ou un comportement plus à droite pour s'approcher de ce qui est important, des personnes importantes pour lui. Et une fois que le client a répondu à cette question, on peut lui demander, imaginons que le client dit « Ah ben non, ça c'est un comportement un peu à gauche, parce que j'ai peur justement, c'est difficile pour moi d'exprimer mes besoins ». Puis on peut lui demander « Ça se présente juste avec moi ?» ou est-ce que ça se présente aussi dans d'autres domaines de votre vie? Et c'est seulement à partir du moment où le client va dire « Ah ben non, c'est une difficulté très présente dans ma vie » que là, on sait qu'on a un comportement cliniquement significatif avec lequel on peut travailler avec le client. Alors, un autre point important sur les comportements cliniquement significatifs, c'est qu'on s'intéresse plus à la fonction du comportement qu'à sa forme. Alors, si on reprend un client qui a de la difficulté à exprimer ses besoins, ce comportement-là peut avoir des formes très très différentes. Au travail, peut-être que cette difficulté à exprimer ses besoins va se traduire par le fait qu'il accepte toutes les tâches que ses collègues et ses superviseurs lui proposent. À la maison, ça va peut-être prendre une forme différente, ça va peut-être prendre la forme de dispute avec sa conjointe. Quand il s'agit d'exprimer ses besoins, il n'y arrive pas, et puis là, il va se disputer. Et puis, avec vous, ça va peut-être prendre encore une autre forme différente, qui va être de simplement dire « je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui, je vous laisse décider ». Donc, ce n'est pas tant la forme qui nous intéresse, mais la fonction, et puis arriver à aider le client à lier qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différents comportements, problèmes. Donc voilà. Ça allait, tu penses? Ah, ok, merci.